7 ans avec une femme et tu ne penses même pas, genre, à la légaliser. Please, can you allow me to finish? Okay, thank you, bébé. Quand tu vas dormir à minuit, qu'est-ce que tu crois? Pour n'avoir pas sommeil le matin, mourir de rire, quoi. Bref. Et je suis trop contente. Au niveau des poignets, je mets juste là, au niveau du coude. Cette odeur-là qui va rester toute la journée. Ok, perfect, thank you. La meuf, elle dit, écoute, tu n'es pas prêt, ciao, bye. J'espère que vous allez bien. Donc, là on se reprend aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je ne sais même pas quel sera le titre de cette vidéo. Mais là aujourd'hui j'avais vraiment envie de filmer, de vlogger entre guillemets là. Donc c'est ça. Là je viens juste de terminer avec le boulot. Ça s'est très bien passé. La journée aujourd'hui quand même était relativement tranquille. C'est vrai qu'il y a des journées où c'est vraiment le rush et tout. Mais aujourd'hui, quand même, c'était calme, c'était tranquille. Et ça s'est bien passé. Alors là, je suis en train de rentrer. Je vais attendre mon bus de l'autre côté. Habituellement, c'est vrai que je prends le 177. Mais aujourd'hui, je vais prendre le 225. Et comme ça, je pourrais arriver un peu plus vite. Et je vais aller chercher mon petit homme à la garderie. Donc voilà. Honnêtement, là, je n'ai pas de ligne directrice aujourd'hui, là. Je n'ai pas une fiche de conduite pour dire que je vais finir ici et je vais faire ça par la suite. Non, honnêtement, aujourd'hui, là, j'improvise, l'improvisation. Donc là, je me rends à la garderie et par la suite, vous verrez ce que je vais présenter parce que moi, je ne sais pas comment je vais l'expliquer. Moi, je ne sais pas, donc on va voir ensemble. Et voilà, j'espère quand même que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, vous savez, on n'oublie pas de laisser les likes, commentaires. Et voilà.
was your day, baby? Good? Yeah, good. Oh, okay. I'm gonna take You played with friends? you. Yeah. Okay, nice. I want to, mommy. Yeah. I want to take you. You want to? I want to take you. A leaf. Oh, a green leaf. We gotta go. Oh, thank you, baby. Thank you, my love. Te sens... Maman. Oh, le bus, bébé, on a raté le bus. Yes. Donc, désolée, j'ai été coupée tout à l'heure. On courait après notre bus. Donc, je sais comprendre que ce que j'aime énormément quand même ici, lorsque tu vas chercher ton enfant. Ah, tu dis bonjour. Donc, ce que j'aime énormément ici, c'est le fait que lorsque tu vas en garderie récupérer ton enfant, on te donne un compte rendu détaillé de ce qu'il a eu à faire au courant de la journée, de comment sa journée s'est passée. On te donne également un compte rendu concernant les activités qu'il a eu à faire, concernant son évolution au niveau intellectuel, concernant son adaptation avec les différentes activités qu'ils font au courant de la journée. Et moi, je trouve ça super parce que ça te permet de savoir à quel niveau est-ce que ton enfant se trouve. Parce que dépendamment de cela, elles vont te donner des astuces pour que tu puisses améliorer le suivi de ton enfant. Et je trouve ça mais vraiment, vraiment nickel. Hello guys! Donc, là on venait juste de rentrer. On va souffler un peu et on va manger quelque chose. Donc, je vous présente juste quelques petites affaires que j'ai juste pris chez Jean Coutu. Donc, j'ai commencé par prendre le dentifrice comme ça pour l'enfant. Non, it's not soap, it's toothpaste. Yeah. Donc, c'est sans fluorure, donc c'est sans danger pour l'enfant. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et... Please, can you allow me to finish? Ok, thank you, bébé. Donc, ici, j'ai pris de l'huile Nivea. On n'en avait plus à la maison. Donc, je préfère vraiment prendre à l'aloe vera. Ça facilite vraiment l'hydratation et j'aime beaucoup. Honnêtement, je kiffe trop cette huile-là et je m'en sépare plus. Honnêtement, cette huile, c'est vraiment un indispensable pour moi, bon, pour nous, parce que le monsieur l'utilise également. Et j'ai pris mon gel. C'est avec ça que je plaque mes cheveux. C'est vrai que c'est vrai que j'ai plaqué hier. Ceci, j'ai plaqué hier, mais je n'avais plus assez de gel. Donc, c'est pour ça que c'est pas vraiment plaqué, de cheveux plaqués là. Mais honnêtement, comme j'ai acheté celui-ci, je crois que je pourrais... Mais je crois que je peux laisser comme ça. Je pourrais peut-être plaquer le week-end prochain. Et c'est ça. Donc, je rappelle que lui, j'ai acheté à 11 $. Oui, 11 $. Jean Coutu, quand même, c'est cher. Taxe incluse, bien sûr. Taxe incluse. Et ceci, j'ai pris à 5 $. Et lui, ça m'a coûté 5 $. Donc, c'est ça. Là, j'avais oublié de vous montrer ça. C'est un petit souvenir que ma chef, elle m'a apporté aujourd'hui. Elle était à Cuba pour ses vacances. Et du coup, elle est revenue elle a repris service ce matin. Elle m'a ramené ça de Cuba. Ah, je trouve très mignon. J'ai vraiment apprécié le geste. J'ai vraiment trouvé ça très, très gentil. Et je suis trop, trop contente. Attendez, j'ai oublié de vous présenter mon petit outfit là pour aujourd'hui. Ce que j'ai porté aujourd'hui. Vous savez que moi... je suis quelqu'un vraiment de très modeste, même dans mon habillement et tout. Je ne me complique pas la vie, je ne me complique pas la tâche. Donc, pour ce matin, j'ai juste mis ce petit haut. Et par la suite, j'ai mis un petit pantalon jean blanc également. Et la chaussure, attendez, je vais vous montrer la chaussure. Et pour la chaussure, j'ai mis une petite Puma comme ça, une petite sneakers Puma. Et c'est tout. Donc, pourquoi tu m'imites en fait? Je vous ai dit honnêtement, ce vlog, si je ne sais pas comment il va sortir. Je vais vlogger, enchaîner journée après journée. Et au niveau du montage, je verrai ce que ça donne. Et dépendamment de cela, je vais sortir un titre. Donc vraiment, désolé si ça va dans tous les sens. Désolé si ça sera vraiment sans transition là. Je vais vraiment essayer aussi ce style de format, genre vlogger au courant de la semaine. Et vous savez que vous êtes tout pour moi sur la chaîne. Donc, je fais les vidéos dépendamment de ce que vous aimez. Donc, si ce genre de vidéo va vous plaire, laissez-le moi en commentaire. Si vous aimeriez plus avoir ce genre de format, ceci de format sur la chaîne, n'hésitez pas. Ça me fera vraiment plaisir de savoir parce que c'est vrai que c'est ma chaîne, mais sans vous, cette chaîne est zéro pointée. Donc, je compte sur vous pour me donner vos avis. Allez, trêve de bavardage là. Let's go. Allez, c'est l'heure de se laver, monsieur. On se lave, d'accord? Oui. Do you want a toy? Your toy? Do you want me to give you Superman? No. No? Yeah. What do you want? No, this is the ID. Here is your Superman. Mommy, back out.
It's okay. What is it? Your eyes. Close your eyes, please. Donc, malheureusement, j'ai pas eu le temps aujourd'hui de filmer durant la journée parce que j'étais hyper busy. J'étais vraiment occupée avec le travail, entre Lyon, les rapports que j'avais à rédiger, mes tâches à faire. Honnêtement, j'avais une journée hyper full. Du coup, lorsque j'ai terminé, même la course que j'avais prévu faire avant d'aller récupérer l'enfant, j'ai pas pu la faire parce que j'étais explosée, j'étais très fatiguée. Donc, c'est pour ça qu'on se reprend aujourd'hui. Nous sommes mardi. Là, il est presque 22 h. L'enfant s'est déjà couché, monsieur également pareil. Donc, moi là, j'ai un peu faim, j'ai un petit creux. Donc, je me fais un petit truc à manger. C'est vrai que j'ai pas envie de manger la nourriture préparée. Donc là, je me disais, est-ce que je fais le tapioca? Est-ce que est-ce que je vais manger le pain grillé et tout? Je vais voir. Donc là, je vais juste regarder ma série. Bon, c'est pas une série, c'est une émission, une télé-réalité en fait, sur Netflix. Ça s'appelle Ultimatum. Moi, honnêtement, il faut savoir que les télé-réalités, c'est grave mon délire. J'ai trop regardé les télé-réalités. Parce que je suis en mode, je commande, je donne mon point de vue, j'apporte ma petite critique et tout. Et j'ai particulièrement regardé Ultimatum parce que je critique ou alors ça me permet de critiquer un peu les mecs. Parce que déjà, je vous explique le concept. Le concept, en fait, c'est il y a plusieurs couples qui viennent dans cette émission-là et ils donnent un ultimatum à leur conjoint. C'est vrai que dans la majorité des cas, ou alors dans 90%, à 90%, c'est toujours les femmes qui donnent un ultimatum à leur conjoint, genre si au terme ou alors si à la fin de l'émission tu ne demandes pas un mariage ou alors si tu ne l'épouses pas, la relation elle se termine quoi. Donc en gros, ce sont les couples qui sont venus et qui sont ensemble depuis des années, mais le conjoint il ne veut pas mettre le pied sur l'accélérateur quoi, tu vois. Tu as par exemple des couples où la femme te dit mais ça fait depuis genre 5 ans ou 7 ans qu'on est ensemble, il ne veut pas me demander un mariage, il ne veut pas concrétiser notre relation, il ne veut pas me légaliser, des choses comme ça quoi, tu vois. Et moi j'aime trop parce que ça me permet vraiment de taper fort sur les doigts de ces mecs-là. Parce que déjà, je ne comprends pas. Comment est-ce que tu fais 7 ans, c'est-à-dire 7 ans avec une femme et tu ne penses même pas, genre, à la légaliser. Après, moi, je suis comme, mais franchement, les dames, là, elles ont de la patience. Parce que tu fais 1, 2, pas 3, 6 à 7 ans avec quelqu'un. Il ne songe même pas à t'épouser, il n'a même pas le projet de t'épouser. Donc, là, vous faites quoi, en fait? Vous faites quoi? Tu perds du temps. Tu perds du temps à la dame. Carrément, tu payes du temps. C'est où, honnêtement, moi, je disais toujours à mes copines, avec qui j'étais à l'école et tout, à mes camarades filles, moi, je leur disais, honnêtement, lorsque tu te mets en couple avec quelqu'un, là, demande-lui où est-ce que vous allez. Parce que tu peux te mettre en couple avec quelqu'un comme ça, honnêtement, vous n'avez pas les mêmes visions de la vie ou alors vous n'avez pas les mêmes objectifs. Tu te mets en couple avec lui, tu ne lui demandes pas c'est quoi l'objectif de cette relation-là. Il a besoin de te perdre du temps inutilement. Donc voilà pourquoi honnêtement moi je dis toujours à mes copines ou alors avec les filles que j'ai eu à côtoyer, quand tu te mets en relation avec quelqu'un, the first question, où on va, c'est quoi le but de la relation, c'est quoi le but de se mettre ensemble là. Parce que c'est pour genre perdre le temps, juste s'amuser et tout. Après, il y a des personnes qui veulent s'amuser. Genre, le mec et la meuf, ils veulent juste jouer, ils veulent juste passer du bon temps. Là, ok, ça vous regarde. Parce qu'au moins, vous êtes d'accord sur votre objectif. Vous voulez juste jouer, vous ne voulez rien de sérieux. Mais dans les cas où, par exemple, le mec, il veut quelque chose de sérieux et que la fille, elle veut juste s'amuser, là, ça ne va pas marcher en fait. Là, c'est pourquoi il est important vraiment que ce soit le mec, que ce soit... Parce que après, je sais qu'il y a des mecs aussi qui se mettent avec des filles qui veulent juste jouer, qui ne veulent rien de sérieux. Donc, le plus important, honnêtement, quand tu te mets en couple, là, demande, c'est quoi le but de la relation? Qu'est-ce que tu veux? Ça sera quoi l'objectif final? Voilà, une fois qu'on aurait appris à se connaître, une fois qu'on aurait fait genre 1, 2 ensemble, ça sera quoi la finalité?
Si maintenant le mec te dit, ah oui, moi je suis sérieux, pardon, la finalité c'est le mariage, et que toi également, la meuf, tu veux te poser au bout des 2 ans où vous aurez appris à vous connaître là, parfait. Là, au moins, c'est dans une relation où vous savez que après cette période-là, on va se marier, on va concrétiser notre relation et tout, on va légaliser les choses, tu vois. Mais franchement, quand vous mettez et que personne ne sait où on va, ça cause en fait des choses comme dans cette émission-là, Ultimatum, parce que forcément, il y a une personne qui n'avait pas de ligne directive de la relation et que au bout d'un moment, la personne, la meuf, elle en a marre. Elle en a marre, elle s'est dit, mais attends, moi je suis là, je prends de l'âge et tout, déjà 7 ans de relation, il m'amène où, tu vois, il m'amène où? Il n'a jamais parlé de mariage, il n'a jamais parlé de projet d'enfants. Et parfois, dans ces couples-là, la meuf, elle veut des enfants et tout. Mais le monsieur lui dit, ah non, je suis pas encore prêt et tout. Mais tu vois que là, presque 7 ans, presque 5 ans, tu lui as perdu du temps. Tu lui as perdu du temps. Donc là, honnêtement, cette émission-là, je l'aime trop. Mais je l'aime beaucoup trop. Et croyez-moi, hein, j'avais vu Ultimatum France et je crois que Ultimatum aussi est États-Unis, où au terme de l'expérience, au terme de l'émission, si le mec, il dit, ah non, je suis pas encore prêt, nanani, nanana, la meuf, elle dit, écoute, tu n'es pas prêt, ciao, bye, ils se séparent là, tu vois. Donc il y a vraiment des couples qui sortent de l'émission, genre en se séparant définitivement, parce que le mec, il s'est dit, ah non, je suis pas encore prêt pour le mariage et tout, tu vois. Mais il y a aussi également des couples où finalement l'homme il se décide que oui, je vais vraiment t'épouser parce qu'il ne veut pas perdre, sa chance, il ne veut pas perdre, ou alors durant l'expérience il réalise que c'était vraiment la femme de sa vie et qu'il ne peut pas vivre sans elle. Bref, c'est comme ça quoi. Donc c'est ça, je vais terminer de manger là, je vais regarder mon émission calmement et après je vais aller dormir parce que demain là c'est mercredi et je dois aller au boulot. Et c'est vrai que demain quand même j'ai une journée assez aussi chargée là. Donc, je vais finir de manger, je vais aller me laver, je vais dormir et demain sera une autre journée. Bonjour. On est mercredi. Il est 5h quand même. 5h15. J'ai chaud. Après, je peux m'apprendre qu'à moi-même, hein, parce que tu vas dormir à minuit. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois être en forme, enfin, tu crois n'avoir pas sommeil le matin, mourir de rire, quoi. Bref. Honnêtement, désolé pour mon chapeau, désolé. En fait, avant de dormir, j'attache mon foulard, surtout qu'actuellement, pardon. En ce moment, vu que je plaque mes cheveux, avant de dormir, ce que je fais, c'est que je vais l'enrober. Je vais enrober ma tête avec... Désolée. Je raconte n'importe quoi là, honnêtement, je suis fatiguée. Vous voyez les conséquences quand on se couche tard? Vous voyez les conséquences quand on se couche tard? Honnêtement, si vous êtes travailleur, si vous êtes étudiant, ne dormez pas à minuit. Ne dormez pas avant 3 heures. Couchez-vous tôt pour pas avoir la tête comme ça le matin, tu vois? Bref, je suis en train de dire que, pardonnez mon chapeau, parce que vu qu'en ce moment je plaque mes cheveux, donc avant de dormir, je vais emmailloter ma tête avec un foulard et puis je vais mettre ce chapeau-ci pour pas que mes cheveux soient vraiment pagaille le matin, tu vois. Donc, I'm very sorry, ok? Ok. Là, j'ai fini de me brosser les dents, je vais juste me laver. Je vais me préparer et je vais partir parce que j'ai mon bus. C'est vrai que j'ai l'autobus qui passe à 6h. Je me permet d'arriver au travail à 7h, oui, à 7h05. J'ai également l'autobus qui passe à 6h10. Qui me permet d'arriver à 7h15. Mais j'ai le dernier bus qui passe à 6h16. Mais qui me permet d'arriver au boulot en courant. Et honnêtement, c'est pas le fun d'être là à transpirer le matin, à courir et tout. Surtout qu'ici, honnêtement, au Canada, ils sont très regardants par rapport à la ponctualité. Donc, ce qui fait que quand tu commences à arriver trop en retard là, ils vont te dire, bref, limite, on va commencer à te faire des verbalisations. Hein. Moi, par la grâce de Dieu, honnêtement, je ne suis jamais arrivée en retard, mais jamais arrivée. Bon, dis jamais, peut-être c'est trop, mais ce que je veux dire, c'est que je suis jamais arrivée en retard, genre,
j'ai manqué mon bus ou j'ai raté le métro. Si j'arrive en retard, c'est parce que j'ai prévenu, par exemple, à l'avance, par exemple, ma boss ou alors mon chef que voilà, j'aurai un rendez-vous médical le matin et je vais arriver un peu plus tard, quoi, tu vois. Mais dire que arriver en retard parce que peut-être tu as trop dormi ou parce que tu as manqué ton bus, honnêtement, moi, ça m'est jamais arrivé. Lorsque tu es une personne qui arrive toujours à l'heure, lorsque tu es toujours ponctuel, lorsque tu t'absentes rarement et tout, honnêtement, ça met des points à ton dossier et voilà, ça fait en sorte que tu peux même avoir des primes pour être genre le meilleur employé de l'année. Je ne sais pas si dans ma nouvelle entreprise, ça fait partie de leur politique ou alors je ne sais pas s'ils ont l'habitude de le faire. Mais dans ma précédente entreprise, honnêtement, eux, à chaque année, ils sélectionnaient les meilleurs employés de l'année. Et dans meilleurs employés, on incluait le fait d'arriver à l'heure, d'être ponctuel, de faire bien sa job, d'avoir un taux de productivité quand même assez, voilà, assez conséquent, tu vois. Et c'est vraiment super parce que ça encourageait les employés à performer, ça encourageait les employés à être là à temps, à pas niaiser avec le job, là, tu vois. Donc, c'est ça, bref. Vous voyez honnêtement pourquoi j'ai pas trop l'habitude de faire des vidéos en face cam. Parce que moi, je me connais. Quand je commence à parler, là, je m'arrête pas. Je ne m'arrête pas. Je peux parler 6 heures de temps sans être fatiguée. Genre, je peux parler toute une journée sans me la fermer, tu vois. Anyway, vous allez me dire si vous aimez plus les vidéos face cam ou alors si vous aimez les vidéos genre juste ce que j'ai fait, après je mets la voix off et that's it, tu vois. Bref, je cours me laver et je filme. Let's go. Là, je croyais que je filmais alors que je filmais pas du tout. Bref, là j'ai pu mettre mon petit rouge à lèvres comme ça. Donc, je vais juste mettre ma petite vitamine C. Je vais bien l'appliquer. Ça, c'est juste pour que, voilà, ça garde le visage un peu brillant et tout. Et quelle heure? Alors ça, un peu de vitamine sur les mains. Je sais pas pourquoi ma peau des mains, là, est blanchie rapidement. Ok. Voilà. Au moins, t'as pas les mains sèches. T'as pas la peau, t'as pas les entre-doigts qui sont blancs. Là, vous voyez, très propre. Ok. Moi, je mets pas de parfum spécifique là. Je mets juste ma petite brume comme ça. Parce qu'il faut sentir quand même bon toute la journée. Hein. Et pourtant. Donc, ce que je fais, c'est que je mets ma brume de partout. Et, sauf que si tu mets la brume pour toute la journée, ça ne restera pas. Mais, à ça, je vais ajouter ma Pink Vanilla Kiss que je vais mettre, je ne vaporise pas, hein. Je vais juste mettre au niveau des creux comme ça. Donc, je mets juste ici. Au niveau des poignets. Je mets juste là, au niveau du coude. C'est cette odeur-là qui va rester toute la journée. Donc, pas besoin de vaporiser et tout. Lorsque tu vaporises déjà avec la brume, tu utilises ça juste pour mettre sur, comment dire, sur les creux en fait. Donc, les coudes, les oreilles, derrière les oreilles et juste là. Comme ça, tu sens bon toute la journée. Toute la journée. Maintenant, il y a plusieurs fois, les gens m'ont dit, ah ouais, tu sens bon. Qu'est-ce que tu mets et tout. Ok. Limite, il y a une fille à mon lieu de travail qui m'a dit, mais hanche-toi, limite à 15h, 16h, lorsque tu dois rentrer, on a l'impression que tu sors de la douche tellement tu sens bon. Carrément, il m'a dit ça. Et bien, merci, c'est gentil. Bref, là, j'ai terminé. Je vais juste mettre ma crème en main. Là, je suis déjà pressée. Allez. Bon, mes cheveux, j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Je vais juste peut-être mouiller légèrement comme ça. Pas besoin de mettre encore de gel, non. Et c'est tout. Là, il est quelle heure? Ah, il est presque 10. Allez, je file. Je sais pas quand est-ce qu'on va se reprendre encore pour la vidéo. Bref, je vais laisser cette vidéo si honnêtement, sans transition, sans rien. Guys, it's time for me to go. Have a good day and see you later.
présentement là c'est la pause. Parce que généralement la pause elle est à 12h30. Donc là il est 12h30 et je vais essayer de prendre mon lunch. C'est vrai que pour aujourd'hui quand même je vais pas porter grand chose. Je vais pas porter grand chose parce que à la veille je me suis empiffrée. Donc généralement lorsque je mange trop à la veille, le lendemain je prends juste un truc de léger. Comme là j'ai pris juste des carottes et j'ai pris un yaourt nature comme ceci. Donc ça sera top. Et honnêtement là-dessus les gars, je suis mais choquée. Je suis hyper choquée. J'espère que vous allez m'entendre parce que tout à l'heure là, avant d'aller poinçonner, dans le système de poinçon ici, c'est comme tu entres, tu te signales et c'est le système qui gère tous tes horaires d'entrée, de sortie et de pause. Ça peut être, si par exemple tu es en retard, le système va être au courant que tu es en retard et ça aura de l'impact sur ta paie, tu vois. À peine j'ouvre mon téléphone lorsque c'était la pause là, et je tombe sur une nouvelle mais choquante sur Facebook et j'apprends que la femme du pasteur Tunasi Marcelo, le pasteur congolais, qui est vraiment reconnu même à l'échelle mondiale actuellement, j'apprends que sa femme elle est décédée. Et honnêtement je suis mais choquée, mais vraiment choquée, parce que je crois que c'est le mois dernier que j'ai eu à voir les photos de sa femme et tout. J'étais vraiment admirative parce que je crois durant une parade au Congo, ils avaient eu à prier et tout sous la pluie. Et j'avais vraiment admiré le fait que cette femme-là, elle soutenait son mari dans l'œuvre de Dieu. Tu vois, elle-même dans la pluie, elle priait et tout. J'étais vraiment admirative. Donc là, lorsque j'ouvre mon Facebook et que je vois qu'on annonce qu'elle est décédée, à un moment donné, je me suis dit, hey, Facebook, vous arrêtez avec vos sales blagues et tout, parce que c'est bon, ça suffit, quoi. Mais là, on fait comprendre que c'est pas la blague. Là, mais je suis choquée. Je suis, mais... I'm speechless. I'm just wordless. Je n'ai même pas les mots. Et c'est là où je me rends compte à quel point, honnêtement, la vie, elle est très courte. La vie, elle est très courte, les gars. On se prend la tête, honnêtement, on se prend la tête au courant de... Comment dirais-je? Habituellement, on se prend la tête pour des futilités, pour des banalités et tout. Pour des choses qui n'ont même pas de sens. Non, ah, moi, tu connais qui je suis. Moi, je suis tel, moi, je suis... J'ai l'impression que nos richesses, ou alors notre pouvoir financier, parfois, nous trompent, nous leurrent, entre guillemets. On a l'impression qu'on va être éternel sur la terre. Et du coup, on se prend la tête pour des banalités, pour des bêtises. On s'accroche sur des choses qui ne valent pas du tout la peine. Donc, honnêtement, là, lorsque tu vois des personnes qui décèdent au jour, comment dirais-je, au fur et à mesure, des personnes qui décèdent à chaque journée, tu es comme, mais... Parfois, tu es comme, mais... Pourquoi je me prends la tête sur des conneries? Pourquoi tu ne pardonnes pas, genre, à ton frère qui t'a, par exemple, offensé? Pourquoi tu vas t'accrocher sur des choses éphémères? Pourquoi tu ne vas pas juste vivre ta vie tranquille, tu pardonnes à ceux qui t'offensent et tu ne gardes pas la rancune parce qu'au final, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, on n'est que des pèlerins sur la terre. On n'est que des pèlerins. Parce que honnêtement, la vérité là, on ne sait jamais l'heure, ni le jour, ni l'heure. Donc honnêtement, je n'ai même pas les mots. Donc, je n'ai pas les mots. Là, je vais juste manger là et je vais retourner au boulot. Je ne sais pas si je vais stopper le vlog ici ou pas. J'ai quelques courses à faire lorsque je vais rentrer au niveau de Dollarama. Et également, je vais chercher le cadeau de monsieur pour la fête des pères qui est dimanche. C'est vrai que là, j'ai pas eu le temps de commander ce qu'il fallait parce que en termes d'idées là, honnêtement, je sais pas encore exactement qu'est-ce que je vais prendre. Je sais pas ce que je vais acheter, je sais pas quoi offrir, je sais pas si je dois organiser un truc à la maison, je sais pas si je dois réserver pour une activité à l'extérieur. Bref, je sais pas. Là, nous sommes mercredi et j'ai pas encore fixé d'idée là, mais bon, je verrai. Du coup, moi, j'aimerais savoir quand même, est-ce que vous avez l'habitude, bon, je m'adresse aux dames, est-ce que vous, mesdames, vous avez l'habitude de célébrer les fêtes des pères pour vos conjoints et tout? Est-ce que vous faites habituellement? Est-ce que... Je sais qu'il y a des femmes qui ont... Comment dire? Je sais qu'il y a des femmes qui ont quand même des moyens qui peuvent les permettre de genre réserver un voyage à le mari, réserver, je sais pas... des vacances à le mari pour cette journée-là et tout. D'autres font une grande fête à la maison, d'autres organisent en famille et tout. Bref, j'aimerais savoir un peu vous, comment vous organisez lorsque c'est la fête des pères pour témoigner votre gratitude à l'endroit de cet homme-là qui est justement le papa de vos enfants ou de votre enfant, quoi. Anyway, laissez-moi en commentaire, moi, ça me fait grave plaisir de vous lire par rapport à ça. Donc, c'est un peu ça par rapport... Là, moi, je me rends compte que je parle pendant 8 minutes. C'est une dinguerie. Mais... Bref, je coupe là, parce que là, c'est plus possible. Carrément, c'est plus possible.